et je suis complètement empêché de faire mon travail aujourd'hui à cause de ça. Donc, Donc, on va voir ce qu'elle va dire comme solution. Si la solution qu'elle propose n'est pas acceptable ou tolérable, mais sachez que puisque c'est urgent et nécessaire, vous avez le droit de vous relocaliser et par la suite envoyer la facture au locataire. S'il ne veut pas payer, on peut revenir devant le tribunal pour les forcer à payer. ok, donc si je résume bien, là il faut que je réponde je contacte ma propriétaire pour lui dire que donc les logements qui sont réparés à côté provoquent énormément de bruit. J'ai enregistré les vidéos des coups de marteau, c'est Ouais, incroyable. Et que donc si elle n'a pas de solution, je vais devoir me reloger et c'est elle qui va payer la facture. exactement. Pour relocaliser d'une façon temporaire. Parce que les coups Temporaire, de oui, bien marteau, sûr. c'est peut-être pas. Parce Oui. qu'aujourd'hui, vous avez du travail important à faire Ah et ouais. que vous n'êtes pas en mesure de le faire dans votre logement à cause de ces réparations-là. Et de là, ben, si elle ne veut pas réagir, ben, vous savez que vous avez des droits devant le tribunal, puisque l'article 1854 dit que le logement peut servir pour la raison pour laquelle il a été conçu. Donc, le propriétaire va vous garantir que vous pouvez l'utiliser pour, dans votre cas, faire du télétravail aujourd'hui. Et présentement, puisqu'il n'est pas capable de vous la procurer, la jouissance paisible des lieux, bien, vous avez le droit d'une façon spéciale de vous relocaliser pour cette journée-là, puisque aujourd'hui, c'est important, vous devez vous concentrer et les bruits ne vous empêchent de le faire. Ah oui, non, mais là c'est catastrophique. Puis de toute façon, elle me demande de quitter le logement sans fournir. Elle m'a pas fourni de préavis. Apparemment, c'est 3 mois pour une. Parce que je dois être délocalisé pendant 3 semaines pour des travaux. Donc il y a un préavis de 3 mois selon vos collègues à qui j'ai déjà parlé, qui ne m'a jamais été envoyé. Donc déjà la démarche légalement, il y a un petit problème. Et à quel endroit est-ce qu'elle vous a trouvé une place pour vous relocaliser? Non, pas du tout. Elle veut juste que je m'en aille. Mais mon bureau, tout Ben, ça. bon, ben là, vous avez le droit de lui dire, vous avez le droit de lui dire non, tant aussi longtemps que le tribunal n'aura pas statué sur une Ouais. relocalisation temporaire et les indemnités qui vont être prévues pour cette relocalisation-là. Ok, ça Marcel, je lui ai déjà dit plusieurs fois par écrit, Oui. très poliment, c'est ChatGPT qui rédige les messages pour pas qu'il y ait d'émotions impliquées. Je fais ça le plus professionnellement possible, mais ça rentre pas, ça rentre pas. Hier, j'ai encore reçu un texto. Regardez, écoutez, étant donné que vous l'avez avisé qu'il n'y aura pas de réparation tant qu'elle n'aura pas proposé quelque chose d'adéquat ou que le tribunal n'aura pas proposé d'adéquat, que vous allez refuser de sortir et qu'il y aura pas, vous ne permettrez pas de rentrer dans le logement pour faire cette réparation. Voilà, ça c'est déjà fait techniquement, mais ça, il y a quelque chose, ça rentre pas dans la boîte. Elle est dans un déni. Et Ah oui, je comprends, mais la journée qu'elle va arriver à la porte avec 4 entrepreneurs, puis vous allez dire, j'ouvre pas la porte pour rester dehors, ben, elle pourra pas faire grand-chose, là. D'ailleurs, Elle va être obligée de payer ouais. un entrepreneur, puis elle va faire qu'elle se tourne de bord, puis qu'elle vienne finalement faire la demande au tribunal qu'on lui dit de faire depuis plusieurs semaines. Ouais, parce qu'il y a ça qui s'est passé, c'est que elle a clairement dit du jour en fait, elle m'a laissé un week-end pour dire tu dois partir. Lundi, il y a des entrepreneurs qui viennent et comme elle avait la clé du logement, en fait, j'ai reçu des conseils qui m'ont dit change ta serrure. Là, j'ai déjà dû faire venir la police parce qu'il y a eu une intrusion dans mon domicile de gens de l'immeuble qui avaient la clé. Qui ont causé du tort à mon animal domestique et qui ont déplacé des objets, vraiment des choses inacceptables. Donc j'ai changé la serrure temporairement pour être certain que personne ne rentre dans mon logement parce que je suis beaucoup en déplacement et j'ai des crises de panique. Là, j'ai installé des caméras avec détecteurs de mouvement qui sont reliés à ma montre en direct pour savoir ce qui se passe. Mais je peux pas vivre comme ça, c'est pas acceptable. Je peux payer $2000 par mois de loyer. C'est juste, c'est pas la tranquillité qu'on m'a promis. Moi, j'ai un garage souterrain que je paye. Comment je vais être rétribué pour les 3 semaines sans stationnement que je vais payer? L'électricité, l'internet, tout ça, c'est des choses. Qu'est-ce qui va se passer pendant presque un mois payer il y a beaucoup trop de. Je sais même pas comment le gérer. Ouais, je m'excuse je bafouille parce que c'est trop, c'est too much, c'est too much. Voilà. Mais toutes ces informations-là sont écrites dans notre site Internet. Si vous cherchez des questions fréquentes, là, les réparations urgentes et les réparations demandant relocalisation, vous allez trouver ça dans l'onglet Logement, travaux majeurs. Puis de là, vous allez avoir toutes les informations sur qu'est-ce que le propriétaire doit faire,
comment il doit laisser le logement une fois qu'il a terminé, puis tout ce que vous avez droit en fait d'indemnité. Pour l'évaluation temporaire, le propriétaire doit vous présenter ça 10 jours avant de faire ses travaux. Et s'il ne le fait pas, ben, vous avez le droit de lui dire non, je refuse, puis va devant le tribunal. Je pense que s'il y a des travaux plus longs, il y a une période plus longue à donner, mais je la cherche là, puis je la vois pas la période. Ouais, votre collègue m'avait dit au-delà de 7 jours de déplacement, enfin de travaux qui nécessitent un déplacement un mouvement du locataire au-delà de 7 jours, il faut un préavis 3 mois par écrit, par lettre écrite, ce que j'ai évidemment jamais eu. Alors, moi je suis prêt à accommoder la propriétaire, mais elle m'aide pas du tout. Je veux dire, là... Je comprends, mais moi je suis limité dans mes réponses. Oui, je ne peux pas aller dans le conseil juridique. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir sur notre site internet dans la section locataires travaux majeurs, puis les informations sont là-dedans. Ok, parfait. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup. Vous m'avez déjà bien aidé avec ça. Par rapport, au moins j'ai une solution de pouvoir m'enfuir d'ici parce que là je peux plus travailler. Ça affecte psychologiquement, ça devient très difficile. Je vis dans la crasse, la poussière. Il y a de l'eau qui coule du plafond. J'ai des fils électriques à nu. Je vis sur du béton. Enfin, c'est hallucinant quoi. Je veux dire, les itinérants dans Montréal, on vivent mieux que moi. Pourtant, je paye $2000 quoi. Bon, j'exagère un peu, mais c'est plus acceptable. Ça devait durer quelques jours. Ça devait être réglé le 1er juillet, cette histoire. Donc là, bon, voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre temps. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'aide aussi. Vous avez répondu à mes questions, Marcel. C'est très apprécié. Donc je retiens l'histoire du Airbnb. Au moins je sais quels sont un peu mes droits, mes possibilités. Et juste dernière chose, j'ai quand même payé un huissier de justice pour faire un constat de l'insalubrité du logement, de l'état du logement, qui a été ajouté à mon dossier au TAL que j'ai déjà téléchargé. Voilà. Donc à la rigueur, j'aurais une deuxième question. Le deuxième dossier que j'ai ouvert en urgence il y a même pas 2 semaines, est-ce que lui aussi il faut que je retélécharge des pièces en ligne pour le valider sous 45 jours? Oui, toujours. Lorsqu'on ouvre un dossier, on a l'obligation de fournir une preuve de notification dans les 45 jours et ça fait partie des documents que vous devez déposer en ligne. Seuls les documents de notification et listes de pièces doivent être déposés. Les preuves elles-mêmes doivent être déposées au moment où vous savez si votre audience a lieu en personne ou en vidéoconférence. D'accord. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi exactement la liste des pièces. Il disait de mettre certaines photos, certaines communications, la mise en demeure et je sais plus quoi, le 4e truc. Mais j'ai tout mis. J'ai tout fait le dossier, j'ai tout mis. Finalement, je vais juste retélécharger quasiment le même dossier dans le 2e numéro de dossier, puis voilà, au moins ça m'assure que les choses avancent, si possible. Parce que là, comme j'ai pas de réponse, vous comprenez, c'est très stressant, ça m'empêche de travailler, ça nuit à ma qualité de vie. Je sais pas si vous entendez les bruits là pendant qu'on se parle. Oui, je les entends, monsieur. Ok. Bon. Mais moi, comme je vous dis, moi je suis pas un juge, c'est pas moi qui prends des décisions. D'accord. Donc, je vous explique comment faire. Parfait. Bon, écoutez, Marcel, vous avez répondu à mes questions. Je vous libère. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Voilà. Pas de problème. Bon courage. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Aïe, 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 aïe. Bon, trouver un Airbnb.